baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mardi 11 et il est 11h passées. On a eu de la visite ce matin, j'ai mes parents qui sont venus. Ils sont venus voir la cheminée. Donc du coup, voilà pourquoi je vous prends un petit peu plus tard. Tu passes au machin en même temps? Non, je vais passer cet après-midi. Ah ok. Bon. Greg va faire un petit tour au potager, il va aller arroser et tout. On a un temps, alors il fait toujours aussi lourd, mais il fait tout gris. Aujourd'hui, donc à mon avis ça va pas tarder à craquer. Je vais vous montrer, je l'ai sorti exprès avant de le ranger. J'ai fait ma petite photo pour la tartinade que je vous ai partagée hier. La tartinade, ouh c'est quoi? Oh un papillon, j'ai eu peur. Je vais vendre, c'est bon. Non mais il faut que tu sortes parce que autrement Luna elle va jouer avec toi là. Je vais essayer de le mettre dehors. Ouais, Luna elle adore les papillons, mais elle les mange. Très malheureux. Donc du coup oui, je vais vous montrer la tartinade à la feta d'hier. Voilà, alors, vous voyez ça fait une petite trempette toute crémeuse. Hop, parfaite pour aller avec des bâtonnets de carottes, voilà, ce que vous voulez, du concombre ou ce que vous voulez. Voilà, on va aller essayer d'attraper ce papillon. Mais je me demande même si c'est... Oh, il est beau ce papillon, je sais pas si vous voyez. Voilà, il est beau, hein. Mais on dirait pas un papillon, on dirait... Je sais pas, un papillon de nuit. Une mythe plutôt. Ouais. Mais du coup, il va falloir que j'essaie de le choper pour pouvoir le mettre dehors. Avant que Luna le voie. Bon, je vais mettre ça au frigo. Je vais mettre ma petite recette aussi sur le blog, comme ça vous l'aurez ce soir pour moi, hier pour vous. Voilà, alors, ici, une petite place, voilà. Donc, quoi de prévu aujourd'hui? Je voudrais aller faire un tour à Noz, comme je vous avais dit, et je pense que ça va être tout. On est encore en train de se demander si on repart ou pas. Pour l'instant, le temps là, il se maintient, mais comme je vous dis, il est tout gris. Donc, et si on repart, c'est jeudi. Donc il va falloir qu'on se décide assez vite parce que Greg reprend le travail mardi. Mais comme le camping, il faut au moins une journée après, enfin une bonne nuit de sommeil juste après, on ne veut pas revenir le dimanche, on voudrait revenir le samedi. Comme ça lui laisse dimanche et lundi pour se remettre de son week-end de camping. C'est reposant sans être reposant, en fait on dort pas bien, donc forcément on a besoin un petit peu de récupérer, on est content de retrouver son lit après. Oui, on voudrait, si on s'en va, jeudi, vendredi, samedi, revenir samedi pour qu'il puisse avoir dimanche, lundi avant sa reprise du travail. Donc on va regarder, on verra ça, on se décidera sûrement demain sur un coup de tête, comme souvent. Bon, je vais m'occuper tout de suite de la recette, la mettre sur le blog, et puis ensuite je vais vous montrer, on va faire une petite compo ensemble, la compo que je mets à ma fenêtre. En fait elle était pleine de poussière,
Donc il faut que je la refasse. On la fera ensemble, comme ça je vous montrerai un petit peu une petite idée de déco, un petit DIY. Stécie elle a récupéré le papillon, elle l'a mis dehors. Je voulais vous montrer du coup les nouvelles fiches recettes. Je vous en mets une ici. Vous la retrouverez du coup sur le blog si ça vous intéresse. Elles sont à télécharger. J'ai rajouté, elles sont colorées maintenant et j'ai rajouté une petite photo du coup. Voilà, nouveau design. J'aime bien, j'aime assez. Voilà, je suis contente. Comme je vous ai dit, vous étiez beaucoup à me réclamer une petite photo et puis même moi ça me manquait de pas avoir la petite photo parce que de moment on se souvient pas, ou il y a de moments quand je dis à Greg, ah tiens on ferait pas ça, il me dit oh mais c'est quoi déjà ça, et du coup avec la petite photo il se rappelle ce que c'est quoi en fait. Bref, donc du coup ça c'est fait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais mettre à cuire les haricots verts. Je vais m'occuper des haricots verts et ensuite on s'occupe de la petite plante. J'ai mes haricots qui sont en train de cuire. Le temps que ça cuit, je vais faire ma petite compo. Alors c'est une compo que j'avais fait à l'origine pour Pâques. Et en fait, je l'aime bien. Donc elle reste. Voilà, elle reste à l'année. Ça me permet de recycler un plat que j'aime moyen. Et voilà, c'est un plat sur pied et j'aime bien le look que ça fait. J'ai chaud, déjà, c'est pas grave. J'ai le ventilo qui va, alors j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Hop, on peut pas rester en fait loin du ventilo. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une plante, ce que vous voulez. Je vous montre, je vous descends, hop. Donc, il y a une plante ici que j'ai mis dans un pot. Alors il faut un pot qui rentre dans une couronne d'osier en fait. Ça dépendra, c'est même pas de l'osier, c'est de la paille en fait. On trouve ça dans les jardineries ou les choses comme ça. Donc prenez un pot qui rentre dans le trou, voilà, de la couronne. Ensuite il faut un plat, donc c'est un plat logiquement qui a gâteau sur pied. En fait ce que j'aime moyen c'est le rose qu'il y a là. Voilà, je trouve ça un peu trop kitsch, mais j'aime le pied, et j'aime le contour. Donc du coup là on voit le contour mais on voit pas ce décor quoi en fait. Ça me permet de le recycler. Donc du coup on prend une petite couronne comme ça, on la met sur le centre. On va avoir besoin aussi, c'est de la mousse comme ça aussi qu'on trouve en jardinerie. C'est de la mousse végétale qui est séchée. Et là en fait moi c'est ça qui avait pris la poussière et du coup c'était pas beau quoi en fait. Alors on prend cette mousse et on va venir la mettre tout autour en fait ici de notre couronne. Voilà, on vient plus comme ça tout autour. Alors on fait du mieux qu'on peut, ça s'accroche hein, de toute façon. Hop, je vais mettre ça au milieu, comme ça je verrai bien. Voilà. Alors après ce qu'on peut faire aussi c'est mettre des épingles, style les épingles des bobépines. Le petit bout là, je vais le mettre ici, comme ça cachera un petit peu. Voilà. Alors une fois que vous en avez mis autour, on la mouille un tout petit peu. Alors là moi c'est de la vraie mousse qui est séchée. Donc, je sais qu'ils en font aussi de la fausse. Mais pour la vraie, vous la mouillez un tout petit peu et elle va être plus maniable. Vous allez pouvoir bien la rentrer autour et bien la modeler autour de... Donc on prend un petit pulvérisateur et on vient la modeler correctement autour de l'anneau. De l'anneau de paille. Pas hésiter à appuyer. Après comme je vous ai dit vous pouvez mettre des bobépines. Après ils vendent aussi hein, des trucs spéciaux pour les compos de fleurs si vous voulez. Alors une fois que c'est bien mis comme ça autour, hop, voilà. On va venir nettoyer du coup tout autour pour enlever les petites cochonneries qu'il y a autour la petite terre qu'il y a autour. Alors en plus le fait de la mouiller, la mousse elle reprend un petit peu de volume et on a l'impression qu'elle est fraîche et puis ça sent le sous-bois, ça sent bon. Ah, il y a une petite curieuse qui vient voir ce que je fais.
une fois que c'est bien mis, voilà, autour, comme ça, qu'on a un petit coussin tout autour, on va venir décorer. Alors moi, pour décorer, alors vous voyez, c'est ce genre de truc que je vous disais, ça fait comme des grandes bobépines, hop, qu'on peut trouver dans les rayons. Alors pour tout ce qui est matériel, la couronne, les choses comme ça, la mousse et tout, je les ai trouvées à Famille Flora dans le rayon, vous voyez, pour faire les compos, les choses comme ça. Alors je pense qu'on doit trouver assez facilement en jardinerie. Donc du coup, ça, je vais le mettre là, j'ai un trou où j'ai pas de plante, donc je vais le mettre dedans. Hop, alors moi c'est pour suivre avec ma déco, hein, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il m'en manque une petite, je vais aller en chercher une autre. Tout compte fait, j'avais des morceaux de bois comme ça. Hop, je vais venir les poser. Hop. Ouais, donc j'ai mis un petit peu de déco et ensuite ce que je viens faire, c'est que je vais venir, j'ai pris une guirlande lumineuse à pile, je vais venir la rouler alors je viens la rouler entre mes mains pour faire un peu comme un Scooby-Doo, enfin pas un Scooby-Doo, vous voyez, un petit ressort en fait. Donc je viens la rouler comme ça entre mes doigts. Alors là moi c'est une, je l'avais acheté à Action je pense. Hop, c'est avec un fil de fer. Donc ensuite j'enlève mes doigts et je tire un petit peu pour que ça fasse un petit peu comme un, voilà, comme un petit ressort. Et je vais venir la poser comme ça sur le contour et ça, ce truc là, je vais venir le cacher. Voilà ce que ça donne. Hop. Alors, vous voyez, avec 3 fois rien en fait, la mousse, le petit pot, et ça vous fait une petite compo. En fait, cette compo, c'est la compo qui va à ma fenêtre là. Je vais essayer de vous rapprocher. Youh, voilà. Là, ici. J'ai chaud. Dites-moi si vous aimez que je vous partage des petites idées comme ça de déco ou quoi, des petits DIY comme ça. J'adore faire ça. Je prends pas assez de temps de le faire et alors que j'aime ça. Bon allez, je vais aller faire ma petite salade pour ce midi. La salade d'haricots verts au parmesan. La salade d'haricots verts au parmesan, on va avoir besoin d'haricots verts. Donc c'est des haricots verts du potager. Je les ai équeutés, donc enlevé les 2 petites queues. Et je les ai coupés en 2 pour avoir des tronçons à peu près de 4 cm. Et je les ai fait cuire 10 minutes à la vapeur. Voilà, un petit peu. Alors c'est pour le visuel, hein. Ça n'a rien à voir avec le goût ou quoi que ce soit. C'est juste pour que ça soit plus facilement mélangeable ensuite. Ensuite on va avoir besoin de parmesan puisque c'est une salade d'haricots verts au parmesan, donc des copeaux de parmesan à peu près 50 grammes, vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Des petites graines, alors d'habitude je fais avec des pignons de pain et là à Grand Frais il y avait un mélange pour salade pignon, graines de tournesol et graines de courge, donc du coup j'ai pris ça. On a besoin de 2 cuillères à soupe qu'on va faire torréfier directement à sec dans une poêle en fait. On la met dans une poêle, oups, et on met le feu et on les fait un petit peu griller. Faites attention parce que ça grille vite, hein. C'est un peu comme les amandes, quand on les fait torréfier, ça peut devenir vite noir. Ensuite on a besoin d'une dizaine, même un peu moins, 6 tranches de lard. Vous pouvez mettre des lardons si vous voulez. Moi j'ai pris des fines tranches de lard pour avoir plus de petits morceaux dans la salade. Voilà, donc je les ai coupés en tronçons à peu près de 2 cm et on va les faire cuire ensuite dans une poêle. On a besoin d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de tomates séchées et je pense du sel, du poivre, je vous mettrai et de l'ail aussi. Et vous allez voir qu'en fait l'ail on va le faire cuire ensuite dans l'huile d'olive pour parfumer l'huile et avoir une huile aromatisée à l'ail et avoir comme des petites chips d'ail qu'on va mettre dans la salade. Donc là je fais torréfier mes petites graines et je vais mettre de côté. Alors une fois que les graines sont dorées, un petit peu torréfiées, on les retire, on les met de côté et dans la même poêle on va mettre les morceaux de lard qu'on va faire bien cuire, bien frire, bien doré. Alors je les mets comme ça à sec, hein, pas besoin de rajouter, c'est assez gras, il n'y a pas besoin de rajouter d'huile.
Donc une fois que les petits morceaux de lard sont bien cuits, alors moi je les ai fait bien cuire pour faire comme des petites chips de lard, enfin pour qu'ils deviennent un petit peu croustillantes. Voilà, je les ai bien fait dorer en mélangeant correctement entre deux. Là je vais les retirer et je vais les mettre sur du papier absorbant pour absorber le surplus de gras, et je vais jeter le gras qu'a rendu le lard. Alors j'ai jeté le surplus de gras, j'ai gardé toujours la même poêle. Là dedans je vais faire ma vinaigrette, donc je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais baisser le feu pour pas que ça cuit trop vite. Donc je mets mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre mes 2 gousses d'ail que j'ai coupées en fines lamelles dedans. Hop. Et je vais les faire en mélangeant entre deux correctement. Je vais les faire comme infuser et commencer à légèrement dorer dans l'huile. Ça va parfumer l'huile avec, ça va donner un petit goût d'ail. Et l'ail va être, voilà, ça va faire des petites chips d'ail qu'on va retrouver dans notre salade. Mais il sera cuit. Bon après bien sûr il faut aimer l'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, ben passez l'étape là quoi en fait. Donc quand vous voyez que l'ail commence à dorer, à devenir un petit peu translucide et commence à dorer sur les côtés, vous stoppez la cuisson. Alors quand l'ail a commencé à dorer un petit peu comme ça, on stoppe la cuisson et on laisse refroidir. Alors surtout ne le faites pas trop cuire, parce que si vous le faites trop cuire il va devenir noir et il va devenir acre et aigre en fait, il va pas être bon. Voilà. Donc là notre ail est prêt, on a coupé le feu, on ajoute notre vinaigre dedans. Donc moi j'ai mis du vinaigre balsamique pour pas trop colorer ma vinaigrette, mais vous pouvez mettre du vinaigre normal hein, si vous voulez. Enfin du vinaigre balsamique normal quoi en fait. Ou un autre vinaigre si vous n'en avez pas. Voilà, ben là tous nos ingrédients sont prêts, il n'y aura plus qu'à assembler la salade après. On va les laisser refroidir correctement, parce qu'on a envie de manger une salade bien fraîche quand même. Hein. Je vais faire ça avec du jambon grillé à la provençale que j'ai acheté à Grand Frais hier, et des petites pommes de terre, voilà, style des Deluxe en fait, qu'on va faire cuire au barbecue. C'est un mélange que j'avais acheté, qu'il faut que je fasse partir. Alors on n'est pas trop fin hein, je vous le dis. C'est un mélange comme ça de pommes de terre, quartier de pommes de terre à la Toscane, mais voilà, on n'a pas trop, on les avait achetés à Deleuze. Ouais, je pense que c'est ça, Deleuze. Mais voilà, on n'a pas trop apprécié. J'avais acheté 2 paquets, j'en ai fait qu'un la dernière fois, donc là je vais faire le deuxième. C'était pour un soir, pour aller vite, pendant les travaux. Mais voilà, là la date elle commence à devenir, enfin quoi que... Voilà, j'ai encore un petit peu de temps, mais j'avais, oui, jusqu'au 23. Mais oui, on a en fait la pomme de terre... sous vide, on en a déjà acheté des comme ça qui sont bonnes hein, mais celle-là oui, je sais pas, elle reste un petit peu comme farineuse à l'intérieur, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est comme les pommes de terre, vous voyez les toutes petites pommes de terre, c'est la marque Lunor je pense qu'ils font ça, sous vide, ben ça c'est pareil. La seule façon où j'arrive à les manger c'est quand ma mère les faisait frire dans, comme des frites quoi en fait, voilà. Autrement je trouve que ça a ce goût de je sais pas, il y a une texture de la pomme de terre que j'aime pas. Bref, c'est pas grave. Je vais me servir un verre d'eau. Il faut pas oublier de s'hydrater en fait. Et j'ai tendance à oublier en fait moi. Si j'attends d'avoir soif, mais on dit souvent que quand on a soif, il est trop tard. Donc oui, je vais me servir un verre d'eau. Je vais boire un verre d'eau, puis on attend grêle, et puis ben, il n'y aura plus qu'à faire tout cuire. Faire cuire du coup le jambon qu'on a acheté à Grand Frais. C'est du jambon mariné, jambon braisé mariné à la provençale, c'est ça hein. Ouais. Ouh, il fait chaud. Greg est rentré du potager, il a été prendre une douche directe, il était trempé. Mais là ouais, le soleil est ressorti, là il refait chaud. Et à côté du barbecue, il fait encore plus chaud. Bientôt chérie, bientôt. Alors j'ai assemblé la salade, donc haricots verts, j'ai mis, je vais vous baisser, vous allez mieux voir. Hop, donc les haricots verts qui sont en dessous, les petites graines qu'on a fait torréfier, des tomates séchées qu'on a coupées en petites lamelles, les chips de bacon, vous voyez elles sont devenues toutes croustillantes, les copeaux de parmesan, et là je vais ajouter la vinaigrette, salée, poivrée. Alors mettez pas trop de sel parce qu'il y a lard fumé qui est salé, le parmesan qui est salé aussi.
Donc ça risque d'être un petit peu trop salé si vous en mettez trop. Donc un peu de sel, un peu de poivre, j'ajoute la vinaigrette et je mélange tout. Ça donne la petite salade une fois mélangée, en tout cas elle a l'air bien bonne. Alors bien sûr j'ai rajouté aussi l'ail qu'on a mis, les chips d'ail en fait qu'on a fait frire. Je les ai mis dedans aussi. Donc avec le jambon grillé et les petites pommes de terre. On va goûter, c'est la première fois qu'on prenait le jambon comme ça mariné de chez Grand Frais. Mais c'est vrai qu'ils ont un sacré assortiment barbecue à Grand Frais. On n'avait jamais trop pensé à y aller. Mais ouais, ils ont plein de sortes de brochettes et tout. On a été faire notre petit tour du coup à Noz et on a été aussi jusqu'à Centracor. Noz, franchement, on n'a pas aimé. C'était... alors je me souviens d'avoir été à 1, mais je me souvenais pas que c'était comme ça quoi en fait. Là c'était vraiment le bordel en fait. C'était des trucs entassés, c'était le foutoir, enfin ouais, c'était vraiment pas attrayant, ça donnait vraiment pas envie. Tout ce qu'on a acheté c'est un truc comme ça de casse-tête, un paquet d'enveloppes et je suis tombée là-dessus, j'ai voulu tester, c'est de la mousse douche et rasage. Voilà, donc comme moi je me rase les jambes, voilà, je vais tester. C'est tout ce qu'on a pris là-bas. Par contre, à Centracor, c'est complètement autre chose. Hein. Il y a des chouettes trucs déco et tout. Et on a trouvé pas mal. Enfin, on a trouvé pas mal. J'ai trouvé des choses que je cherchais depuis un moment. J'allais même les commander sur Amazon parce qu'il y avait que j'ai trouvé. Je les trouvais pas en magasin. Mais vous savez, hein, j'ai encore du mal à commander à chaque fois. Et en plus, là, j'ai fait une affaire parce que du coup, je les ai payés moins cher que sur Amazon. Alors on a racheté des épingles parce que j'en avais plus, enfin ils cassent et à la force voilà, donc j'en ai repris et j'ai pris un petit paquet comme ça qu'on va mettre dans le nécessaire pour le camping. Hop. Ensuite Greg s'est pris une ampoule, ça c'est Centracor hein. Et j'ai pris, alors ça faisait un moment que je cherchais un rouleau pour faire des tartes comme ça. Vous voyez avec un quadrillage, c'est pour faire quadriller la pâte et je l'ai payé 2,50 € alors que sur Amazon je l'avais vu, il était à presque 13. Bon après c'est peut-être, enfin quoi qu'il il ressemble beaucoup, hein. Ça faisait le même système en plastique comme ça et tout donc... ouais, je testerai ça, j'ai hâte de tester mais il faut que j'allume mon four donc ça va attendre un petit peu. Et ensuite ça fait un moment aussi que je voulais des cônes comme ça à garnir. Alors en fait c'est des cônes en alu, enfin en inox, vous mettez la pâte tout autour et ensuite vous retirez le cône et vous pouvez, la pâte a pris la forme du cône et vous pouvez le garnir dedans. Et là c'est pareil, je les avais vus, c'était beaucoup plus cher et là j'ai payé 2,05 €, quelque chose comme ça. Pour les 3, donc pour les 6 j'en ai eu pour 4,10 €. Et du coup il y avait les cylindres juste à côté, donc c'est la même chose, c'est pour faire les cylindres mais je me suis dit pour faire des rouleaux au fromage ou des choses comme ça, ça peut être sympa, donc je les ai pris aussi, ou même les rouler avec de la crème à l'intérieur donc voilà nos petits achats. Alors j'y allais, c'était pour faire un tour. Ah sinon Greg s'est pris aussi une sacoche. La sienne était cassée et là voilà, il aime bien quand il s'en va tout seul pour mettre son portefeuille, ses papiers et tout, surtout en ce moment qu'il met pas de veste. Oui, on y allait en fait pour voir un petit peu ce qu'il y avait en déco et puis si on n'avait pas, il n'y avait pas des meubles télé ou des choses comme ça, mais on n'a rien trouvé. Voilà, ou quelque chose qui aurait pu nous servir de meubles télé, mais on n'a rien trouvé. Et ensuite... on est passé devant un Lidl, on s'est arrêté parce qu'on s'est dit logiquement ce soir c'était du barbecue, c'était du poulet avec une salade et franchement j'ai pas le courage d'allumer le barbecue, il fait trop chaud, on est encore bien chaud aujourd'hui. Donc là on est passé du coup à Lidl, on a pris un poulet fumé et on a pris de quoi faire une salade d'haricots blancs. Il n'y a pas de cuisson à part les lardons de chorizo que je vais faire revenir, mais c'est tout. Franchement il fait vraiment trop chaud, on avait vraiment pas envie de faire cuire quoi que ce soit et on avait envie de manger quelque chose de frais. Bon, je vais ranger ça. Alors la recette d'haricots blancs, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vais regarder si j'ai encore la fiche recette, autrement je vous la remettrai sur le blog. De toute façon je pense que je vous la remettrai. Je vais chercher pour voir si je la trouve. Bon, mais tout compte fait, j'ai regardé la recette, je vous l'avais déjà partagée, je vous l'avais même déjà mis sur le blog, donc vous avez déjà la fiche recette et tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Mais du coup, la recette des haricots blancs au chorizo, vous l'avez sur le blog. Là, ce qu'on va faire,
pour nous rafraîchir un petit peu. On va faire le rosé style granité, donc le rosé aux pêches. J'avais mis des pêches au congélateur hier, donc en fait c'est juste au niveau des ingrédients, il faut des pêches surgelées coupées en quartier, du rosé, de la crème de pêche, donc en fait c'est une liqueur comme ça, hop, pour accentuer un petit peu le goût de pêche. Si vous voulez vous pouvez le remplacer par du sirop, mais ça risque d'être un petit peu trop sucré, sirop style sirop de pêche. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, et en fonction de votre du rosé que vous allez utiliser, et si en fonction de vos pêches aussi, vous allez peut-être pouvoir rajouter aussi une cuillère à café, une cuillère à soupe de sucre de canne, de sirop de sucre de canne, et il faut de la glace pilée. Et en fait on met tout ça dans un robot et on mixe. Voilà, on mixe. Alors mixez pas trop longtemps parce qu'autrement ça va commencer à fondre. Mixez pas plus d'une minute quoi en fait. Alors on va tout mettre dedans. Je vous mettrai la fiche recette sur le blog si ça vous intéresse, si vous souhaitez le refaire. Je vous montre le résultat une fois que tout est. Je vous montre le résultat. Voilà, ça fait comme un granité en fait. En tout cas c'est super frais. C'est vraiment très bon. C'est un bon goût de pêche. Et c'est vachement rafraîchissant. Bon, après à consommer avec modération parce qu'il y a de l'alcool dedans. Je vous mettrai la fiche recette du coup, comme je vous ai dit sur le blog. Je pense que ça va être une bonne boisson là, comme là quand il fait chaud quoi, quand on reçoit du monde et tout. Chouette idée. On va passer à table. Donc du coup, oui, le rosé c'était très bon. Si vous en reste, vous pouvez le mettre au congélateur. Le lendemain, vous le repassez un petit peu au robot pour remixer un petit peu tout ça. De toute façon, ça va pas vraiment gelé parce qu'il y a l'alcool qui est dedans, donc l'alcool ne gèle pas, donc ça restera en petits cristaux comme ça. On a fait la salade, donc la salade je vous l'ai dit, je vous la mets, elle est déjà sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et on va manger ça avec du poulet fumé. Chérie, t'as oublié d'aller faire ton boulot, t'as oublié d'aller couper le fumé, le poulet. Donc voilà ce que ça donne. Du coup la petite salade, donc c'est haricots blancs, tomates cerises, tomates séchées, du chorizo revenu un petit peu, du basilic, du sel, du poivre et de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, je pense que j'ai tout dit, et des olives noires. Voilà, merci Stécie. On est en train de regarder Ghost, vieux film, ça faisait X temps qu'on l'avait pas vu, il est beau ce film, hein? Il est sur Netflix. Et ouais, il est sur Netflix, ouais. Les enfants tout à l'heure me disaient, mais c'est quoi ce film? Mais je leur dis, c'est nul. ouais, ça va être triste tout, mais non, en fait il y a des petits passages marrants avec Whoopi Goldberg et tout, enfin j'aime bien. T'aimes pas non plus? Bah pourtant ça fait partie de votre culture, hein, ce film là, hein? Moi allez. Non. Et vous avez mis le pain et le loulou sur la table? On va les manger. Et ensuite, je pense qu'on va aller prendre un petit spa, histoire de se rafraîchir un tout petit peu. Une petite douche et au dodo. Alors on va se décider demain, voir si on s'en va ou pas. Mais là, il nous annonce de la pluie, je pense, pour jeudi, vendredi. On va regarder correctement. On va se poser demain pour essayer de voir si on s'en va ou pas. Peut-être qu'on s'en ira juste une nuit du coup, mais peut-être que du coup on n'irait pas en camping. On verra. À voir. On va voir ça. Bon allez, je vous fais des bisous et du coup, comme il va plus rien se passer ce soir à part un plongeon dans le spa et puis une douche et au lit, parce que là tout à l'heure Greg il disait mais je suis crevée, mais en fait c'est la chaleur en fait. La chaleur fait qu'on est fatigué avec cette chaleur, c'est grave. Bon allez bref, donc du coup je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye bisous, vous retrouvez toutes les fiches recettes en barre d'infos sur le blog. Bye bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is great.